Les échecs, un jeu, mais surtout un sport intellectuel peu connu du grand public gabonais. À la découverte de ce sport, nous nous sommes rapprochés du président de la Fédération gabonaise des jeux d'échecs, M. Barthélémy Bongo Akanganjila, qui nous en parle mieux. Le jeu d'échecs, c'est bon. Il fut un temps, on pensait que le jeu d'échecs, ce n'était qu'un jeu. Et aujourd'hui, au fil des années, ça a pris de l'ampleur. Et grâce à l'étude de scientifiques sur cette activité, eh ben, c'est devenu un sport. Aujourd'hui, le jeu d'échecs est un sport au même titre que le football, le basketball, le handball, les sports dits conventionnels. Donc cette activité est reconnue mondialement aujourd'hui comme un sport. Donc à quoi ça c'est le jeu d'échecs? C'est que vous devez battre votre adversaire. Donc le but du jeu, c'est de mettre, comme on dit, le roi de votre adversaire en échec et mat. L'échec et mat, en fait, c'est que le roi de votre adversaire est capturé. On va le dire ainsi de suite, mais en fait, on ne capture pas le roi, mais euh, on l'a empêché d'aller nulle part ailleurs, puisque voilà. Alors, le 15 mai, vous organisez cet événement en lien avec les échecs. De quoi est-il question exactement? Donc, le 15 mai, ça c'est notre 7e édition. C'est l'Open d'échecs de Libreville. Nous avions repris l'organisation de cette manifestation, de cet événement après le Covid, en 2022, avec la 3e édition. Et chaque année, nous nous battons pour trouver des partenaires pour nous accompagner à faire grandir cette manifestation sportive. Aujourd'hui, nous avions commencé, je vous ai parlé de la 3e édition, elle se faisait sur le plan national. Aujourd'hui, notre événement est maintenant connu sur un plan régional. Et nous attendons même des joueurs de la sous-région qui doivent arriver, mais également il y a des joueurs de la Côte d'Ivoire qui se déplacent, qui ont entendu parler de ce que nous faisons au Gabon et qui ont décidé de se déplacer pour pouvoir participer à cette manifestation-là. Donc elle a lieu du 15 mai au 23 mai à l'hôtel Hibiscus de Luy. À l'hôtel Hibiscus de Luy, le 15 mai, quels sont les critères pour y prendre part? Pour prendre part à cette manifestation sportive, déjà, il faut avoir un identifiant de la Fédération internationale. Ça, c'est obligatoire. Tout joueur d'échecs, déjà même pour être officiellement intégré dans la famille du jeu d'échecs, il faut avoir un identifiant. Et c'est cet identifiant qui vous permet, bon, après vous être acquitté du règlement de la licence par année et des frais de participation, vous avez le droit de pouvoir jouer lors de cette compétition. Combien de pays sont attendus? Combien de pays? Bon, là, je vais essayer d'en citer déjà les représentants, parce que nous avons des personnes qui résident ici, qui ont déjà un identifiant, mais qui sont par exemple de la France, il y a d'autres qui sont du Togo, éventuellement il y a la Côte d'Ivoire, il y a un joueur du Sénégal, mais il est sous drapeau ivoirien qui va arriver. Nous attendons des joueurs de Sao Tomé, Tchad. La plus grande délégation, c'est le Tchad. Ils viennent carrément avec 5 joueurs. Et le Congo démocratique aussi qui va venir. Et nous avons beaucoup de joueurs de nationalité indienne, plus d'une dizaine, qui vont participer à cette compétition. Pour cette 7e édition, quels sont à peu près vos souhaits, ce à quoi vous attendiez? Non, ce que l'on espère, c'est que nos jeunes commencent à éclore. En fait, on se bat pour faire en sorte que, bon, nous avons déjà un certain âge, c'est-à-dire notre marge de progression est maintenant n'est plus aussi élevée que les jeunes que nous avons. Je crois que vous allez interviewer un de nos potentiels jeunes et qui ont de l'avenir. On espère seulement qu'ils vont se donner à fond comme nous l'avions fait. Et nous nous battons surtout pour eux et surtout pour la communauté échiquienne du Gabon, de sorte que l'on puisse élever le niveau.
Nous savons, nous connaissons notre place, on n'est pas très élevé dans la hiérarchie, donc tous les jours que Dieu fait, donc nous travaillons dans ce sens pour faire en sorte que notre niveau aux échecs puisse croître et atteindre les nations qui sont devant nous, comme par exemple on dit l'Égypte qui forme des grands maîtres parce que en fait ils ont découvert ce jeu depuis des millénaires, alors que nous non, nous c'est même pas encore, nous sommes même pas encore centenaires. Donc voilà, nous connaissons notre place. Et nous savons ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir progresser. Et ça passe par ce genre de compétition. D'accord. Ici, nous comprenons que vous êtes en train de poursuivre un challenge, mais pour cette 7e édition, quel est le but visé, l'objectif visé par cette première édition, c'est lequel? Non, comme je vous ai dit, en fait, on veut grandir. Pour grandir, c'est voilà, c'est déjà les éditions antérieures, nous n'avons même pas frôlé les 100 participations, les 100 participants. Et nous avions commencé, je crois, à une trentaine. L'année suivante, la 4e, on est arrivé à 38. Mais chaque année, en fait, le nombre augmentait, mais c'était vraiment léger. Par rapport à l'année dernière, nous avons eu 94. Et là, maintenant, cette fois-ci, on aura plus de 120 participants. Et c'est pour montrer qu'il y a de l'engouement au niveau du Gabon dans cette activité sportive. Et nous faisons tout. Vraiment, l'objectif, c'est de croître, c'est-à-dire le nombre de joueurs qui doivent croître, mais également avec le niveau. C'est pour qu'on se bat pour ramener toujours des joueurs de l'extérieur qui ont des Elo, un rating plus élevé que le nôtre, de sorte que nos joueurs soient confrontés à ce genre de joueurs, et c'est comme ça qu'on apprend aux échecs. Donc, l'objectif, c'est vraiment l'apprentissage et faire en sorte que davantage de joueurs, et on espère de jeunes joueurs, aient un rating. Le rating, c'est le Elo. Vous suscitez plus d'émulation. Quel est votre message à l'endroit de toutes les composantes? Non, le message que j'ai à transmettre, c'est pas différent de celui que je transmets par le passé. C'est-à-dire, c'est dire aux parents que, voilà, le jeu d'échecs n'est pas incompatible avec l'école. Et c'est plutôt complémentaire avec ce que l'enfant fait. Et ce qui est bien avec ce sport, c'est que ça peut lui être bénéfique tout au long de sa vie. Parce qu'un joueur d'échecs, dès lors qu'il apprend à jouer, il peut commencer très tôt, 4-5 ans, et il peut arrêter, on peut dire au crépuscule de sa vie. Il peut arrêter, donc vous pouvez jouer jusqu'à un âge très avancé. Donc vraiment, moi, par exemple, moi, ça m'a aidé sur le plan à l'école, parce que en fait, j'avais découvert ça très jeune, mais j'avais perdu ça de vue. J'ai redécouvert ça quand j'étais à l'université, mais ça m'a énormément aidé, et sur le plan professionnel aussi. Donc, des études, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les études de scientifiques qui ont fait des études en comparant des élèves à l'école qui apprennent, ceux qui pratiquent ce jeu et ceux qui ne le pratiquent pas, et ils ont constaté que les enfants qui pratiquaient ce sport étaient meilleurs. Donc cette année, nous sommes en discussion avec le ministère de l'Éducation nationale pour faire une formation de formateurs pilotes, d'enseignants, pour qu'on puisse, de manière pilote, essayer d'enseigner ça dans certaines écoles, et on espère faire grandir ce projet dans tous les pans de la société. Même également, nous sommes en discussion avec la prison pour pouvoir enseigner et faire en sorte que les gens ne prennent plus des décisions hâtives. C'est qu'ils puissent réfléchir avant d'agir. Parce qu'aux échecs, c'est beaucoup de réflexion avant de pouvoir se lancer dans l'action. Donc faire attention, réfléchir à toutes les conséquences avant de pouvoir agir. Et c'est ce qu'on aimerait que beaucoup de gens le fassent ici au Gabon. En prélude à la compétition qui se tiendra à Libreville du 15 au 23 mai 2026, ce jeune joueur d'échecs nous partage sa passion pour le jeu et se sent déjà prêt pour la compétition. Je m'appelle David, j'ai 14 ans, j'apprends au lycée Bélé d'Akanda. Alors, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce sport, dans ce jeu? Pourquoi vous l'apprenez? Dans ce jeu d'échecs, dans ce jeu, il y a 2 royaumes. C'est quand vous battez pour vous le royaume et vous réfléchissez aux causes et aux conséquences de vos actions. D'accord.
Et c'est cela qui vous a intéressé? Oui, pour moi, c'est plus que le sport. Parce que le sport, c'est le physique, c'est vrai, mais ici, c'est la réflexion de ton cerveau, réfléchir de causes et conséquences de tes actions, et aussi le bas de l'adversaire. Et puis, c'est depuis combien de temps que vous avez commencé à pratiquer ce jeu? Quand j'étais tout petit, toute ma vie. D'accord. Depuis quand vous étiez enfant, vous étiez tout petit. Oui, Et tout au long de votre évolution biologique, vous ne vous êtes pas intéressé à un autre jeu, mais vous êtes resté vraiment fidèle au jeu d'échecs. oui. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez faire un témoignage? Comment est-ce que vous sentez lorsque vous jouez ou participez au jeu d'échecs, comme par exemple lors de la prochaine compétition qui s'annonce? Comment vous sentez-vous lors du déroulement de cette compétition? Lors du déroulement de cette compétition, je me sens un peu stressée parce qu'il y a des joueurs qui sont plus forts que moi. Mais il y a mon coach qui peut m'aider avec ça. Il peut m'apprendre des tactiques et des stratégies. D'accord. Et ça fait déjà combien de compétitions que vous avez déjà pris part depuis qu'on organise ces compétitions? Une seule fois. D'accord. Et pour la prochaine compétition, c'est-à-dire celle du 15 prochain, vous vous préparez déjà en conséquence? Oui, beaucoup. Je fais plusieurs exercices. Alors, s'il y avait un message à envoyer à vos amis et connaissances, c'est lequel par rapport à ce jeu? Que si vous êtes intéressé à ce jeu, vous pouvez venir à Gamon Chess Academy et vous inscrire au tournoi pour jouer.